Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans le livre du Deutéronome, qui est le 5e livre de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 24 et chapitre 25. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de « Qu'est-ce que le divorce ?» Pourquoi le divorce? Le divorce faisait-il partie du plan de base lorsque Dieu a conçu et ordonné le mariage? C'est ce que nous allons apprendre dans l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que d'autres instructions familiales. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le Dr Issam Ezzat. Bienvenue Dr Issam. Frère Ayad. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Dr Issam, permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 24 et de revenir vers vous avec une question. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui ou, bien que le dernier homme qui l'a prise pour femme vienne à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a ainsi été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Ces 4 versets nous mettent face à la question du divorce. Je voudrais d'abord vous interroger sur la pensée de Dieu à l'égard du mariage. Et où trouvons-nous le divorce dans ce plan? Était-il inclus dans le plan initial ou est-il accidentel? Quelles sont ses causes et ses circonstances? Il n'y a pas de texte dans la Bible qui dise que le Seigneur a validé le divorce. Ou bien, parmi les dispositions qu'il a prises, il a fait le mariage et le divorce. Et tous les textes bibliques disent que quand Dieu a fait le mariage, il l'a fait éternel. Parfait. C'est-à-dire que les deux ne feront qu'un, une seule entité. Oui. Ils s'attacheront l'un à Ils ne l'autre. se sépareront pas. Ils ne se Que l'homme ne sépareront sépare pas. donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ce sont des vérités bibliques. Par la suite, beaucoup de choses sont entrées avec l'entrée du péché. Dieu n'a pas autorisé la polygamie, mais plusieurs hommes l'ont fait dans l'Ancien Testament. Pareil pour le divorce. Et nous lisons là qu'il y avait divorce. Certainement, ça s'est produit, oui. Il y a différence entre c'est arrivé et Dieu l'a autorisé. Oui. Dieu ne l'a pas autorisé, mais il a dit si ça se produit. C'est le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, qui nous donne le sens profond. On lui dit « Moïse a prescrit le divorce », il leur dit non. Moïse l'a permis. Au commencement, il les a fait un. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Parfait. Donc, ces paroles qui se trouvent là dans ce chapitre et qu'on attribue à Moïse n'est pas une autorisation de Moïse pour divorcer, non. Cela est dû à de nombreux problèmes chez l'homme. Ça peut arriver. Et si ça arrive, sous quelles conditions? Pour que personne ne soit lésé, c'est ce qu'on trouve ici, en plus du sens symbolique qu'il contient. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui parle d'un homme qui a répudié son épouse parce qu'elle ne lui plaisait plus. Donc cela a été permis à cause de la dureté des cœurs. Ils asservissaient leur femme au point d'être cruels avec elle. Il n'y avait pas d'issue. Où irait-elle? La dureté de leur cœur aurait pu menacer la vie de la femme. C'est vrai. Le divorce était une issue pour les femmes à cause de la dureté des cœurs. Mais maintenant, dans la grâce, comment la grâce a-t-elle agi envers les cœurs? La grâce a changé les cœurs et a appris le sacrifice et a appris à ne pas être égoïste. Et avec le sens du sacrifice, le sens de l'altruisme. Cela dénoue tous les problèmes. Donnez-moi un foyer où il y a quelqu'un qui se sacrifie, qui est humble, qui est conciliant et pur dans sa relation à Dieu, impossible qu'il y ait problème. C'est pourquoi Même Dieu si a l'autre dit, partie est difficile. c'est pourquoi Dieu a dit dans l'âge de la grâce qu'il ne faut pas qu'il y ait de divorce sauf pour cause C'est d'infidélité. vrai, le Parfait. Seigneur l'a dit. Parfait.
Voici les règles du divorce. Si un homme divorce de sa femme et qu'elle s'en aille pour devenir la femme d'un autre homme, si ce dernier homme la divorce, il lui remet une lettre de divorce, ou bien qu'il vienne à mourir, elle ne pourra pas revenir. Au premier. Celle qui divorce et reçoit une lettre de divorce ne pourra pas revenir. C'est vrai, c'est ce qui est écrit là. Bon, je voudrais aussi comprendre ce qu'il y a derrière ce texte. Il y a une relation de mariage entre le Seigneur et son peuple, la vrai. nation juive. Oui. Ils ont été infidèles et ont adoré les idoles. Le livre d'Osée nous raconte ce que le Seigneur a fait à cette nation. Et le livre d'Ésaïe Chose et le étrange, livre de oui, car le Jérémie. Seigneur n'est pas comme les autres hommes. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un homme, les normes du monde sont autre chose. Les normes des croyants encore une autre, et les normes de Dieu dépassent tout ce que l'on peut comprendre. Parfait. Le Seigneur aurait-il rejeté pour toujours cette nation? Ou comme le dit l'apôtre Paul, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Dans Osée, il leur demande où est la lettre de divorce de votre mère. Parfait. Quand l'aurais-je renvoyée avec une lettre de divorce? Jamais. Elle a tourné les talons et a suivi un deuxième, un Et troisième. ils sont détournés. Oui. Ils se sont détournés, se sont corrompus et adoré les idoles. Alors, elle est où? La lettre de divorce, non, c'est une femme adultère. Si elle revient, je l'accepte. Parfait. Je ne lui ai pas remis de lettre de divorce. Et là, il dit si elle avait reçu une lettre de divorce, mais le Seigneur ne lui a jamais donné. Parfait. À l'avenir, quand la nation reviendra, le Seigneur la reprendra. Et c'est l'histoire du règne millénaire, de leur repentance à la fin de la grande tribulation et de leur réintégration. Pourquoi, après tout ce qu'ils ont fait, seront-ils encore son peuple? Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision, pour que quand quelqu'un est mauvais, il raie et divorce. Le Seigneur n'a jamais fait cela. C'est pourquoi il leur demande où est la lettre de divorce de votre mère. Bien sûr, selon la loi, une femme qui commet l'adultère ne sera pas divorcée, elle sera punie de mort, car l'homme Elle sera et la punie femme de mort, adultère c'est seront vrai, punis c'est de vrai. mort. Mais il dit que si elle ne trouve pas grâce aux yeux de son mari, il la divorcera et lui remettra une lettre de divorce. La nation n'a pas été divorcée, le Seigneur ne lui a pas remis une lettre C'est de vrai. divorce. Elle a commis l'adultère et elle s'est détournée. Le Seigneur la reprendra après l'avoir fait entrer dans la grande Va tribulation. aimer une femme adultère. Parfait. Voilà, ça c'est Dieu dans sa grâce. Merci. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Le verset 6, que signifie-t-il spirituellement? Verset 6, Dr. Issam, on ne prendra pas en gage les 2 pierres de meule de quelqu'un, ni celles de dessus, car ce serait prendre en gage sa vie même. Bien sûr, c'est une chose nécessaire à l'environnement à l'heure C'est actuelle. Le meule, le moulin, Pas seulement pour l'environnement, mais Pour pour la la vie. vie. Il n'y avait pas encore de moulin en ce temps-là. parfait, Chaque foyer l'utilisait pour se nourrir et préparer leurs aliments du jour. parfait. Donc chaque foyer, pour manger, moulait son grain. La Ainsi, meule chacun, est la pierre de dessous et l'autre est la pierre en de français, dessus. on appelle meule les 2 pierres. Parfait. Hmm. Que veut-il dire spirituellement? Je crois que du point de vue moral, il voudrait dire priver quelqu'un d'une ressource vitale, comme de sa nourriture. Alors, comment vivra-t-il sans rien? Et là, on ne prendra pas en gage. Supposons même que quelqu'un soit à court d'argent, bien fauché, dans une large mesure, et que l'on prenne en gage ce qui constitue sa vie, ne le faites jamais. Ne forcez pas les gens. Ne faites pas pression sur On les gens dans parle leur beaucoup nourriture. ici de la compassion parce Oui. que les lois, en grande partie, demandent la compassion pour les pauvres et les nécessiteux. Parfait, Là aussi, c'est dans ce sens. parfait. Si je voulais apprendre une leçon spirituelle pour moi, je me dirais ne renonce pas à ta meule sur laquelle tu mous ton blé. Le blé est la parole de Dieu. Ne renonce pas à ta nourriture Que quotidienne. personne ne te l'apprenne. Ta subsistance ne permet à personne de t'enlever la parole de Dieu. Ta nourriture et ton repas quotidien. Après cela, il cite quelques incitations. Si l'on trouve un homme qui a kidnappé l'un de ses frères, l'un des Israélites, et a fait de lui son esclave ou l'a vendu, ce ravisseur sera puni de mort, tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Et après cela, il dit, fais attention à la plaie de lèpre afin de bien respecter et de faire tout ce que vous enseigneront les prêtres, les Lévites. Donnez-nous aussi une idée du reste des versets jusqu'au verset 16 ou 17 sur la façon de réglementer la relation avec les autres. Allez-y. À partir du verset 7, la partie que vous avez lue, le verset 7 lui-même parle de la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Un homme qui a kidnappé l'un de ses frères et a fait de lui son esclave et l'a ensuite vendu. Il le domine. Tout à fait ça, l'injustice, en un mot. N'agit jamais injustement. Et cet homme
qui n'a rien, qui est pauvre, qui ne peut pas. C'est pourquoi tu as pu le kidnapper. Mais Dieu le vengera. Tu extirperas le mal si ce ravisseur meurt. Il est intransigeant. La deuxième partie, faite des versets 8 et 9, parle de la sainteté. La lèpre fait référence à l'impureté. Dans tes rapports avec les autres, fais attention à la plaie de lèpre, afin de bien respecter et de faire tout ce que vous enseigneront les prêtres. Quand tu trouveras une quelconque trace de mal, avoir de la compassion, c'est sans équivoque. Mais cela ne veut pas dire tolérer le mal. Quand tu trouveras une quelconque trace de vice, veille à agir selon ce qui est dit dans la Bible. Voir le prêtre pour savoir quoi faire, c'est lui qui constatera la lèpre et qui annoncera la pureté. Et c'est lui qui décidera du renvoi d'une personne à l'extérieur du camp. Et s'il le déclare pur, une loi lui sera faite pour réintégrer le camp. Parfait. Le verset 10 parle du prêt. Si tu fais à ton prochain un prêt, que dois-tu faire? Tu n'entreras pas dans sa maison pour t'emparer de son gage. Et nos sentiments envers nos frères, si je le trouve dans le besoin, devrais-je lui donner par un prêt? Devrais-je lui donner et lui faire signer un reçu, et s'il n'arrive pas à payer sa dette, puis-je le mettre en prison, Dr. Issam, ou que devrais-je faire? C'est-à-dire qu'il est fatal d'avoir les uns avec les autres des rapports marchands comme dans le monde. Sinon, que faisons-nous de nos sentiments de compassion les uns envers les autres? Le monde a ses rapports commerciaux, mais la Bible nous enseigne que nos relations sont divinisées. Quand je donne, je n'attends rien en retour. C'est pas pareil. Mon frère est dans le besoin, il est dans le besoin. Je lui donne sans traîner, et lui-même sait, en conscience, que quand il le pourra, il me le rendra, il ne me trompera pas. Notre relation à Dieu nous permet d'être à notre place et d'œuvrer de la meilleure façon. À cette époque, on prenait des objets en gage, mais Dieu dit « tu n'entreras pas dans sa maison », comme il lui a dit au début, on ne prend pas en gage les 2 pierres de meule. Celui qui veut prendre un gage, s'il n'est même qu'un peu méchant, il demande ce qui fait le plus de peine à la personne pour l'obliger à payer. Il lui dit « t'as pas le droit de le faire ». Lui seul sait ce qu'il peut te donner en gage, parce qu'il sait ce dont il peut se passer pour un certain temps et tu es censé avoir de la compassion pour lui. C'est ainsi. Puis il lui dit par exemple « tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Ça ne se fait pas de prendre sa robe. Elle n'en a peut-être pas d'autre. » Voyez-vous, cette réglementation des relations montre les qualités requises et à quel point la compassion est nécessaire pour être du peuple de Dieu. Je voudrais un commentaire sur le verset 14, réglementation de la relation entre l'employeur et le salarié. Parfois, Dr. Issam, je fais venir quelqu'un pour me faire un travail à la maison, un électricien, un plombier, n'importe quoi. Et il fait partie du peuple de Dieu, il est mon frère dans la communion, et parce qu'il est mon frère, je pourrais l'exploiter. Je pourrais lui donner moins que ce que j'aurais donné à un non-croyant. Parce qu'il est mon frère, parce qu'il ne dira pas du mal de moi. L'exploitation en général, escroquer le salaire de quelqu'un qui travaille pour moi. Qui voyez-vous devant De Dieu? l'injustice. Que dit la Bible à ce sujet? C'est injuste. Parfait. C'est de l'iniquité. C'est pas simplement de l'escroquerie. La Bible dit si tu retardes sa paye, et lui il travaille toute la journée en l'attendant. Quand tu as sa paye, qu'elle est sur toi et qu'il a terminé, ne lui dis pas viens demain. Le texte est clair, tu ne garderas pas sa paye au lendemain. Le salarié est toujours dans le besoin. Comment peut-on opprimer le pauvre? En termes bibliques, ça s'appelle l'oppression du pauvre. On le domine parce qu'il est pauvre. Et quand c'est mon frère, en vrai, je dois l'honorer. Mon frère m'honore quand il fait un travail pour moi. Et moi, je l'honore en le payant. Parfait. Les principes divins sont d'une grande noblesse. Et là, il lui dit, ne te sers pas des principes du monde. Ne te sers pas des pressions mondaines, ne te sers pas de l'injustice, ne te sers pas de ton pouvoir, ne te sers pas de ta force pour faire pression sur ton frère parce qu'il est dans le besoin. Parfait. Et je pense que c'est le moindre des sentiments divins que nous sommes censés vivre dans ce monde. Le verset 19 dit « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas à la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Un commentaire sur ce commandement qui nous précise la manière dont il faut traiter l'orphelin, l'étranger et la veuve dans les jours de la moisson. Le Seigneur est grand dans sa compassion pour les personnes impuissantes et nécessiteuses. L'étranger, l'orphelin et la veuve sont des personnes qui n'ont aucune ressource. L'étranger n'a pas de terrain, comment cultivera-t-il? L'orphelin n'a pas de père, et la veuve pas de mari, ce sont toutes des personnes à grande précarité. Le Seigneur tient compte d'eux. Il a pris soin d'eux légitimement, c'est-à-dire pas de mendicité, ils ont des droits. Ils pénètrent le camp et c'est leur droit. Et toi, comme personne qui veut appliquer la loi de Dieu,
tu dois prendre les sentiments de Dieu. Si Dieu a de la compassion pour eux, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, comme il le dit là, car ces gens-là sont pris en charge. Ce qui reste n'est pas ton droit, ne le prends pas. Mais c'est le droit de qui? Le droit des personnes qui ne trouvent jamais les moyens normaux de vivre. Parfait, je vous remercie. Je vais passer au chapitre 25 et m'arrêter sur les versets de 1 à 4. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera s'allonger par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, car si l'on continuait à le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère serait déshonoré à tes yeux. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le grain. L'histoire des différends et des jugements et la peine était le fouet et le nombre de coups était de 40. C'est vrai. Un nombre à ne pas dépasser. Parlez-nous de cette sanction. La Bible enseigne que la sanction ne dépasse pas les limites de la capacité humaine, dans les limites de sa force. Car si ce n'était pas comme ça, l'homme va flancher, s'effondrer et sera déshonoré devant les autres. C'est pourquoi il dit de peur d'être déshonoré. Car si l'on continuait à Oui. le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère serait déshonoré. Oui, À tes yeux, car tu lui infliges plus qu'il ne peut supporter, la Bible détermine la sanction de cette façon. Je pense que l'apôtre Paul, si je me souviens bien, oui, a dit qu'il a été 5 fois fouetté. La plupart du temps, il n'arrivait pas aux 40 coups, de peur de faire une erreur de comptage, comme si cela leur importait. 40 coups moins 1. parfait. Les coups étaient pour le dos des hommes insensés. C'est vrai. C'était une sanction pour tous ceux qui étaient inculpés. Inculpé. Et le maître, Il a été fouetté qu'en est-il sans des maîtres? inculpation, après avoir été reconnu non coupable. C'est étonnant. Je le relâche après l'avoir fait fouetter. Quelle logique. Mais après cela, les 2 sanctions lui ont été infligées. Il a été fouetté, il a été Tout à fait. crucifié. Il le livra au fouet. Ils l'ont fouetté, puis on le livra pour la croix. Et il Ça était veut dire quoi? innocent. C'est le comble de l'injustice. Il n'y a pas eu telle injustice dans l'histoire, c'est vrai, dans toute l'histoire de l'humanité. Comme l'injustice commise à l'heure du procès du Christ et de sa mise en croix. Et pas d'injustice envers un homme comme celle commise envers le Christ dans sa vie terrestre. Parfait. Ils ont veillé à ne pas dépasser le nombre de coups afin que ton frère ne soit pas déshonoré à tes yeux. Le Christ a été fouetté et crucifié et méprisé et délaissé par les hommes. C'est vrai. Je vous remercie. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous savons par Marc 12 que les Sadducéens ont interrogé le Seigneur sur une chose mentionnée ici dans Deutéronome 25. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire et faire le lien entre les 2 histoires? La loi stipulait que, comme c'est dit ici dans cette partie, qu'un homme marié meurt, son frère devait épouser sa veuve pour donner une descendance à son frère. Donc les Sadducéens ont suscité l'affaire pour provoquer le Seigneur. Ils voulaient le prendre au piège. Mais en fait, ça a été mal cité. L'incident s'est produit dans cette vie, mais il la cite dans son effet dans l'éternité. Parfait. Et ils émettent des avis. Il statue, Oh oui. oui, à la fin elle sera pour qui? C'est-à-dire 7. 7 Sept, ont épousé et sont exactement. morts. Tout à fait ça. Mhm. La belle-fille de Judas, le premier et le deuxième l'ont épousé, il lui a refusé le troisième. Oui. C'était pas logique, l'incident est irréel. Et l'extrait mal cité, mais le Seigneur, bien sûr, leur a répondu. Et il leur a dit que dans la résurrection, le monde nouveau sera spirituel. À la résurrection, ils seront comme les anges de Dieu. Les hommes et les femmes ne se marieront pas. En fait, ils sont nombreux, ceux qui ont tenté un jour ou l'autre de prendre le Seigneur au piège, mais heureusement, ils ont tous échoué. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ça a permis à Ruth de faire partie du peuple de Dieu. Oui. Ruth, la Moabite, qui est arrivée un jour du pays de Moab vers le peuple de Dieu. C'était la femme d'un des fils d'Élimélec qui était du peuple de Dieu. Puis elle a appris qu'Élimélec avait un proche. Noémie le lui a dit. Et ce Boaz a droit de rachat. Cependant, le droit allait à quelqu'un de plus proche que Boaz.
Il était censé exercer son droit de rachat. Et s'il refusait, Boaz le ferait et c'est ce qui est arrivé. Cet homme a refusé d'exercer son droit et il fut appelé de la famille du déchaussé comme le prescrit la loi ici. Parfait. Boaz a exercé son droit de rachat et il a épousé Ruth. Parfait. Et le but de cette loi était de préserver le nom du mort comme s'il était encore Et en son vie. héritage aussi. Car le fils qui allait naître serait attribué au nom ou à l'homme qui est mort comme s'il était encore en vie, Parfait. pour préserver son nom et son héritage. Après cela, il parle au verset 13 de quelque chose de très important pour l'achat et la vente et les poids. Tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison 2 sortes de mesures, une grande et une petite. Tu auras un poids exact et juste et une mesure exacte et juste, afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En effet, celui qui agit de cette manière, qui commet une injustice, est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Dans l'histoire de la vente et de l'achat et des balances et des mesures, que veut-il nous dire? Comment devons-nous observer la sainteté? 2 poids, 2 mesures, généralement. Et la balance, faussée. Vous savez, l'homme cherche à se débrouiller, en général. Par nature, il essaie de passer entre les gouttes. Une partie de son intelligence, il l'utilise pour tricher sans que quelqu'un ne s'en rende compte. C'est là où la Bible rappelle que tu n'auras pas 2 sortes de mesures, par exemple 1 kilo différent de l'autre. Celui-ci pèse moins que l'autre. Mais j'ai été interpellé ici. Dans ton sac, c'est-à-dire qu'il y a une personne comme ça. Ce n'est pas par erreur. C'est pas juste par erreur. C'est C'est un dans style ton de sac, vie. tu vis. Oui, tout à fait. Le sac que tu portes, pour peser communément, contient plus d'une mesure. Deuxièmement, dans ta maison. Imaginez-vous, c'est accolé à l'autre. Tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids, et tu n'auras pas dans ta maison, c'est-à-dire n'aie pas 2 poids, 2 mesures dans ta maison, presque incroyable. Mais qu'est-ce qu'avoir 2 mesures dans sa maison? C'est-à-dire j'ai 2 fils que je différencie. Rebecca et Isaac, Par exemple, Rebecca, Jacob et Ésaü. c'est vrai. Rebecca préférait Jacob et Isaac préférait Ésaü. Tout à fait. Et c'est un penchant qui a toujours existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, les parents, nous préférons l'enfant à qui Dieu a donné plus de talent. Et nous ferons tout pour lui. Et nous ferons tout pour lui. Et on lui fait passer des choses. Et il a le sens de l'humour, il est séduisant et nous l'encourageons, ce genre de choses. Et le second, peut-être n'a-t-il pas reçu les mêmes capacités, mais ce n'est pas de sa faute. Il ne s'agit pas de moralité, non. Mais Dieu l'a créé avec ses capacités propres, et nous sommes toujours ridés face à lui. Et nous ne lui trouvons aucune excuse. Que se passe-t-il? Nous sommes égoïstes. L'homme est égoïste, il peut donc avoir différentes mesures sous son toit. À cause de notre égoïsme, l'enfant qui nous rapporte davantage de satisfaction, et je vais le mesurer avec une mesure respectable, et pour l'autre, je tricherai dans la mesure. Pour nous, humains, nous avons tendance au favoritisme dans les rapports en raison de notre corruption. Docteur Issam, la dernière partie du chapitre, à partir du verset 17, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage, en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Historiquement, qu'a fait Amalek au peuple de Dieu? Spirituellement, qui est Amalek pour que nous nous en méfions? Vous venez de dire ne l'oublie pas. Et au début, souviens-toi. Comme si entre parenthèses, Entre parenthèses. souviens-toi et ne l'oublie pas, garde inscrite en toi cette vérité, Amalek est une calamité. Il est venu à ta rencontre sur ton parcours et nous connaissons l'incident dans Exode 17, quand il y avait une guerre contre Amalek. Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Et la Bible enregistre ici les détails de cette guerre. Et pendant que tu étais épuisé, et pendant que tu étais sur ta route, Amalek est venu à ta rencontre, mais, rusé comme il est, il sait choisir par derrière. Arrivé dans des circonstances pour te piéger pendant que tu es fatigué et épuisé. Il arrive quand tu es le plus vulnérable et tombe sur tous ceux qui se traînaient les derniers par derrière. Ces choses ne s'oublient jamais. Il est venu maintes et maintes fois sur le peuple de Dieu alors qu'il était sur sa route. Et puis,
Dans Exode, Dieu annonce qu'il y aura guerre contre les Amalécites, Parfait. de génération en génération. Et là, il lui dit, ne l'oublie pas. Il n'y a pas d'entente avec Amalek. Qui est donc Et c'est Amalek? important. Qui est Amalek spirituellement? Amalek, c'est notre nature humaine. La nature déchue La qui est en nature nous. déchue qui est en nous, qui ressort dans les temps les plus durs. Parfait. Il n'y a pas à chercher de trêve possible avec elle, Mais ni par même de l'esprit, rapprochement. nous faisons mourir les manières d'agir du corps. Tu feras disparaître le nom d'Amalek. Il doit être effacé, non? Car pour vous, il a été condamné par la croix, et vous, vous êtes mort avec le Christ. N'obéissez pas aux convoitises de votre nature humaine. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ce que j'ai appris, c'est à donner à mon frère sans m'attendre à ce qu'il me rende quelque chose. J'ai appris à ne pas opprimer le pauvre ou le salarié, surtout s'il est mon frère dans la foi, mais à lui donner son dû sans délai, car le retard est considéré comme un péché. Nous avons compris que les mesures de Dieu sont différentes, car il n'a pas abandonné son épouse terrestre, qui est les Israélites pour toujours. Au contraire, il attend qu'ils reviennent vers lui à l'avenir et il leur dit « Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère ?» Bien qu'il se soit éloigné de lui, il le reprendra encore une fois. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Je Issam, vous en que prie, Dieu vous que Dieu bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse le verset 6 du chapitre 24 du livre du Deutéronome qui dit « On ne prendra pas en gage les 2 pierres de meule de quelqu'un, ni celle de dessus, car ce serait prendre en gage sa vie même. Ne renoncez pas à la meule par laquelle vous faites votre nourriture, votre subsistance. Ne renoncez pas à une chose par laquelle vous vous nourrissez. Ne renoncez pas à votre temps devant le Seigneur. Ne permettez à personne de vous prendre votre Bible, de vous prendre votre temps. Ne permettez pas au diable de vous voler votre temps dans la Bible, ni de vous voler le temps que vous passez devant le Seigneur. Ne mettez pas en gage aucun temps, ne mettez en gage aucune partie de la parole de Dieu. Tenez ferme à la vérité et ne la vendez pas. Acquiert la vérité et ne la vend pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.